Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'avais posé la question si ça va. On devinait peut-être qu'Amaury a un peu la crève. J'ai Au bout de sa prévenu, hein. vie. Pas de corps, pas de crime. On est bon. Sinon, ça va toi, Marie? Ça va mieux. Alors, cette semaine, nous avons lu le livre de Mélanie Guertaud, donc Alastor Bain et la prophétie des Highlands. Donc, c'est un premier tome. On va suivre l'histoire d'Alastor, 30 ans, propriétaire d'une librairie à Inverness, qui a une vie assez plate, routinière, euh, et qui est très très féru des légendes écossaises et compagnie. Et il va passer des crimes au sein de la ville et compagnie. Ce qui va faire arriver Germaine et Emilia, des chasseuses du surnaturel. Voilà. Donc c'est un livre auto-édité que nous avons lu cette semaine. Un livre dont j'ai beaucoup aimé la couverture, perso, et qui a 5 tomes à son actif. Donc, alors de tête, je les ai pas. Je sais que le dernier, ça parle d'une déesse ou pas. Et toutes les couvertures m'ont bien plu, elles m'ont attiré l'œil, donc ce qui est pour moi un gros plus, déjà chez moi. Donc, je sais que Marie a dévoré le livre, de nous trois. Donc, je vais lui laisser la main. Je vais te laisser la main, Marie, pour nous en parler un petit peu plus. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, ce qui m'a plu, Bah, bon, déjà, grande fan de tout ce qui est légende celte, ambiance Écosse, enfin, ce pays il m'attire. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Et donc, déjà, rien que ça, le décor planté, ça m'a donné envie d'en, d'en savoir plus. Et effectivement, j'ai bouffé le livre en une semaine. ouais, entre métro, boulot, dodo, les enfants, Ouais, c'est pas ouais, mal, c'est quoi. ça. En une Ouais, c'est semaine, pas j'ai mal, bouffé ouais. le livre. Et ouais, je voulais avoir le fin mot de l'histoire et enfin non, moi j'ai passé un bon petit moment avec. Mm. Donc ouais, alors Alastor Bain, ça a été une bonne lecture. Je dirais pas que ça a été ma lecture de l'année, mais c'était une bonne lecture. J'ai un peu regretté le manque de développement de certaines émotions et de certaines réactions par rapport à rien qu'à Alastor, donc à certains personnages. Mais après, c'est une bonne lecture avec un scénario agréable et ça fait passer un excellent moment. C'est pas prise de tête, hein. Ah, c'est pas prise de tête. Amaury? C'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché. Moi, c'est pas forcément le type de livre qui me plaît beaucoup. Et c'est peut-être justement parce que c'est, entre guillemets, pas prise de tête. Est-ce que vous commencez à le savoir? Moi, j'aime, quand je lis, excusez-moi, quand je lis, eh bien, j'ai tendance à aimer me farcir la tête de théorie, réfléchir, me poser des questions, voire même revenir en arrière dans le livre pour revérifier certaines choses. Mm. Mm. Oui, Et effectivement, là, c'est là, pas. du coup, là, c'est pas le cas. Je dirais, c'est très rare que je dise qu'un livre est trop complexe, parce que si ça arrive à me prendre, à me faire réfléchir à ce point-là, généralement, c'est une bonne chose pour moi. Là, c'était pas forcément le cas. Ça veut pas dire que le livre il est mauvais, loin de là. Mm. Il y a de très très bonnes choses. Je reconnais que les personnages sont extrêmement attachants et j'ai beaucoup aimé le côté ancré dans le réalisme. Ouais, moi aussi. Alors, même si, alors, c'est une question pour l'auteur, parce que même malade, je me pose des questions. Euh, alors, je connais pas forcément la géographie par cœur du coin. Je suis allé jeter un œil rapidement sur Google parce que au milieu du bouquin, je me suis dit, mais attends, on parle d'un meurtre, enfin d'un homme retrouvé avec un pied en moins dans un quartier à Inverness, mais le loch, il est à 20 km d'Inverness.
Alors, j'ai pas, tu vois, j'ai même pas fait, je me suis même pas fait la réflexion en lisant. Parce que comme les meurtres sont un peu le décor de fond, enfin, qui font l'essence du livre, j'ai même pas capté. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Alors désolé, ça fait être un peu un spoil impromptu parce que forcément, on est en Écosse, forcément, on a Inverness, donc la logique veut logiquement que on s'intéresse un petit peu au loch. Mm. Ça va un peu de pair. Et du coup, comme forcément il y a quoi un côté un peu rapport au Loch Ness, sans en dévoiler davantage, mais on peut se demander, euh, mais c'est pas un peu loin? Alors on va dire oui, 20 kilomètres, c'est que dalle. En soi, c'est que dalle, puisque Mm. enfin, j'ai l'impression que elle a quand même fait un travail de recherche sur les distances, Oui, etc., sur les oui, tout à trucs. fait. Et il y a vraiment un taf là-dessus qui est pas mal, parce que moi, pour moi, les lacs, ils sont à 3-4 heures des trucs, et en fait, apparemment pas. Donc, j'ai pas été vérifiée sur la géo. Non, 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 le Loch Ness, c'est amusant parce que c'est à peu près, si j'ai bien compris, une grosse vingtaine de kilomètres d'Inverness, donc de la côte. Mais on y va en presque 30 minutes. Donc c'est plus long pour y aller que la distance, D'accord. ce Ouais, qui est tu pas vois, commun. déjà, j'ai du mal à les rapports en distance de chez moi à pas loin, alors tu sais. L'Écosse, déjà, alors je vais encore plus me perdre. Alors, un truc que j'ai beaucoup aimé dans le livre, bon, c'est Quigo, qui est le rat de compagnie d'Alastor. Et j'ai beaucoup aimé ce petit personnage mascotte, comme j'appellerais, Mm. qui suit son cheminement dans le livre qui est super attachant. Et comme tu l'as dit, comme la plupart des personnages, en fait, qui sont avec toutes leurs spécificités et leurs petites particularités. Moi, j'aurais aimé savoir si vous en avez un de préféré de tout, dans tous les persos. À part Quigo, voilà. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Quico, ça m'a beaucoup fait penser aux petits personnages mignons et compagnie que Disney fout dans tous ses films pour vendre des jouets. La petite peluche, tu sais, en devenir. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Non, moi j'ai beaucoup aimé Emmett. Il est sympa. Donc, Ouais. Emmett, c'est le stagiaire de Alastor à la Mm. librairie. J'ai beaucoup aimé aussi la librairie en elle-même, donc la recherche de la Mm. description L'architecture. Bon, je vais y arriver. et l'agencement Mm. d'une ancienne église en librairie, donc c'était très Ouais. sympa. J'ai senti derrière cette écriture quand même une certaine recherche sur les créatures surnaturelles d'Écosse. Sur l'Écosse en elle-même, on va pas se mentir, hein. De toute façon, si tu fais un livre sur l'Écosse, c'est pas pour écrire un truc approximatif. C'est Et ça. j'ai beaucoup aimé Alastor dans son côté sérieux Terre à terre. et très terre à terre. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté un peu terre à terre qui m'a bien plu, qui du coup ancre davantage dans le réalisme. Mais à contrario, je me demande si ce côté terre à terre, bon, qui aime un petit peu tout ce qui est imaginaire, etc., ça plonge, je veux dire, ça, il n'y a pas une plongée trop brusque dans le truc en mode normal, quoi. Oui, je suis assez d'accord sur ça. Voilà, et comme les événements Le, s'enchaînent, il y a un manque de réaction, j'ai trouvé. C'est que moi, Mm. hein. ouais, il y a un manque Qui- de déni, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Ouais, voilà. Ça se passe tellement facilement que moi, ça m'a rappelé une vidéo de JDG où je crois que c'est sur les Magical Girls où tu vois du coup les vrais parents de Gigi qui arrivent. Voilà, on est ses vrais parents. Ah bah super, venez, on va aller fumer des pétards ensemble. Parce qu'en fait, en fait, ça accepte tellement facilement que bon, j'exagère, Mm. j'exagère volontairement, hein. En vrai, ça passe tout seul. Je veux dire, ça passe aussi bien que quand on va lire un Harry Potter ou autre, où au final, on plonge dans l'univers assez facilement. Et au final, il y a un côté un peu normal Mm. qui fait qu'on s'y baigne bien. C'est juste en fait que sur le coup, quand j'ai vu les deux détectives arriver, déjà je me suis dit, putain, mais je vois tellement deux hippies en fait.
C'est ça. Qui font dans leur van, elles circulent dans le monde à C'est la ça? recherche de ce genre de délire. J'ai beaucoup aimé la relation d'ailleurs des deux détectives ensemble. Donc les deux Ouais, filles, Oui. ce côté, elles sont marrantes, je trouve. Mm. elles sont pétillantes, Ouais. elles vont bien en contraste avec En fait, les personnages sont tous très bien contrastés ensemble, ce qui donne une jolie dynamique en fait Mm. entre eux. Donc Ouais. c'est assez plaisant. Du coup, comme c'est un livre, on peut pas en parler plus sans en spoiler, ce qui serait vraiment dommage, parce qu'il y a plein de petits détails quand même. On va peut-être passer au casting. Mm. Et ben, on va peut-être commencer par Alastor, puisque c'est le héros. Moi, je reste sur Henri Cavill jeune, c'est bon, Non, c'est avec tout. Kevin. On a bien compris, ouais. Tous tes héros sont Henri Cavill. Oh, faux! Quoique Pedro Pascal gagne du terrain chez toi. Un petit peu, ouais. Ah, Pedro, c'est la classe, Pedro. Ouais. Mais il va pas à Alastor, hein. Non, 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 là, non. clairement pas. Mais c'est vrai que comme il est écossais avant tout, tous les acteurs britanniques collent très Mm. bien. Donc, t'as alors Ouais. Orlando Bloom, il y avait Matt Smith aussi, mais Matt Smith il a pas les cheveux foncés et pas bouclés un petit peu. Et juste une question comme ça. Mhm. Ouais, puisqu'il est écossais, tous les Britanniques vont très bien. T'es sûr de ta phrase On là? va couper, hein. Tu vas te faire lyncher. Pardon. Moi, Non. j'avais pas vraiment une meilleure idée. J'avais pas une meilleure idée. Celui que j'aime bien, sinon c'est Richard Madden, Oui, Richard Madden, je l'aime bien. qui aurait pu faire, je pense, la bonne Alastor. Mm. Il est pas mal dans sa physionomie, il a un petit Mais côté bon, le posé. problème, c'est qu'à partir du moment où il est défini dans le bouquin comme étant comme Orlando Bloom, on peut pas aller au-delà. Je veux dire, Ouais. il est trop défini pour C'est qu'on puisse ça. Donc on ne peut pas dériver du tout. c'est ça. Mm. Les autres sont plus libres déjà. C'est ça. Du coup, je propose Germaine. Ah, il faut Ben, voir là-dessus. Germaine, alors, je sais pas pourquoi, pour le duo. Alors, tu vois, j'avais pensé pour Germaine à Amanda Seyfried. Ah, pas mal. La petite blonde, c'est pas mal. Ouais, tu sais, c'est la plus sérieuse, entre guillemets, du duo. C'est Donc pour vrai. moi, je trouve qu'elle colle bien. Et pour la deuxième, j'avais pensé à Emilia Clarke pour son côté pétillant, tu sais, toujours Hmm. à vouloir. Ouais, Euh, Emilia, ouais. Moi, ouais. j'étais partie sur une plus hispanique pour Emilia, tu vois. J'étais partie sur pas la Monica Cruz ou une Felicity Jones parce elle a l'air cheveux courts et compagnie. Ouais. Mais Amaury est pas d'accord. Non, après, c'est vrai que quand je la lisais, je voyais plus une Monica Cruz en fait que autre chose. Germaine, j'ai eu du mal à trouver un visuel mental quand je lisais, donc je n'en ai pas spécifiquement trouvé. Ah, on On t'entend t'en- plus? on t'entend pas, Maury. On m'entend? Oui, Oui. Ah, c'est bon. Le problème pour moi, c'est qu'une personne qui s'appelle Germaine, dans mon imaginaire, elle a C'est une forcément au moins personne 60 âgée. ans. Elle a au moins 60 ans. Et ouais, mais bon, dans certains pays, c'est Ouais. des prénoms qui sont encore. ouais. C'est Oui, vrai que oui, Germaine n'est plus trop donnée quand même, hein. Ah, tout ça, hein. On a C'est plus de chances d'avoir toujours. des Calici maintenant que des Germaines. Quoique. Ah, mais j'en peux plus, quoi. Kalichi, quoi, sans déconner. Bref, bref. c'est un autre sujet. Et alors, Emmett, du coup. Alors, le Alors, jeune Emmett, j'aurais peut-être vu un. Ah, euh, l'interprète de Ron Weasley, Rupert. Rupert Grint. Grint. Voilà. Alors pour moi, alors je sais pas pourquoi, moi Emmett, moi je l'ai vu entre guillemets comme comme un Watson, c'est-à-dire un peu une personne un peu un petit gros qui a Ah l'air ouais. avec beaucoup de bonhomie. D'accord. J'ai Ah pas ouais, tu vois. forcément de nom, Ouais, mais je le moi vois c'est pas comme ça comme que je ça. l'ai perçu. C'est un peu comme je l'ai perçu. Ok. Et du coup, Marie? Moi, j'ai mis Tom Holland. Ah oui. Le niveau jeunesse, c'est bien. Ouais, Côté un peu ouais, ouais.
enfin, un peu boulé, un peu. Mm. Après, si on veut regarder du côté un peu du malhabile et compagnie, Thomas Sangster, toujours. Ouais, toujours. On revient toujours au même, hein. Oui, oui, on revient toujours au même, on commence à connaître nos goûts. Et du coup, alors la dernière, Poppy. pas des moindres, Poppy, Poppy. j'ai hésité entre deux, et là, je suis en train de décider sur Emma Thompson. Et c'est ce que j'allais dire aussi, Emma Thompson, Ah, mais clairement. je la vois pas C'est... du tout comme ça me fait trop rire. Je la voyais soit Emma Thompson, soit un peu plus côté plus américain avec Michelle Pfeiffer, Ah, la je la vois pas blonde. du tout comme ça. Mais je Thompson, reste sur comme ça, c'est Thompson fait. en fait. Oh merde, mercredi. Je la vois pas du tout comme ça, hein. C'est Ouais. trop marrant. Et du Déjà, Ou je coup, la alors un vois peu plus comme petite. Evangeline. ouais. Ou Et alors, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Betty White. je vois pas. C'est Non, pas mais si, elle je est pense. morte? Oui, elle est décédée, oui. Oui, c'est une vieille actrice, Oui, très bonne actrice actrice, américaine avec très un petit connue. faciès. Ouais, elle était enfin, toute mignonne. Et Sinon, moi, il y je a sais pas, Miranda Otto qui irait. Ah oui, Miranda Otto, tu sais, des aventures de Sabrina, là, le remake. Zelda. Ah oui. Zelda, des aventures de Ouais. Sabrina. Elle a un côté un peu, ouais, vraiment femme Mais, BCBG, quoi. mais ouais, ouais, bah, je sais pas, moi je trouve qu'elle aurait peut-être bien collé aussi. Ouais. Mais de base, Thompson, parfaite, hein. En même temps, dès qu'on parle de Tata, Tati et compagnie, Ouais, Thompson, moi elle j'ai tout. incarne le rôle à la perfection. C'est ça. Typiquement une actrice qui aurait fait une excellente Mary Poppins. Ah, Et d'ailleurs, pour Alastor, j'avais pensé, moi, à Sam Claflin. ah oui, celui Ah, de Outlander. oui. Ouais. Non, ça, c'est Sam Egan, celui Ah. d'Outlander. Sam Claflin, il a joué dans. Alors, attends. Il a pas joué avec Euh, Emilia Clarke dans le truc où il fait un handicapé? Si, Ouais, ça, je vois. voilà. Je J'ai trouve. j'ai des références de films sans connaître Non, les titres. mais ouais. Mais oui, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, on a fait le tour de ce petit roman. Donc, on remercie Mélanie de nous l'avoir confié en service presse. Si vous cherchez un bouquin d'aventure, sans prise de tête, qui parle Mm. d'Écosse, on vous le conseille. C'est Avec un un peu bon de petit... surnaturel, hein, on va pas se Ah, le si vous mentir. aimez tout ce qui est légende celte et tout ça. J'aime beaucoup. On vous le conseille. La plume de l'auteur est vraiment sympathique. Ça fait passer un excellent moment. Et si Mm. vous êtes pris au jeu, vous avez 5 tomes qui peuvent vous faire passer un bon petit moment de lecture. Je laisse Amaury terminer. Non, il n'a pas la foi. Donc pensez à vous Désolé, abonner, Il est activer la au bout de sa cloche. vie. un peu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Et si jamais vous avez un livre à nous confier, n'hésitez pas à nous contacter aussi par les réseaux. Bonne soirée. Si vous avez sinon un petit casting, votre propre petit casting, puisque Ouais, vous avez lu le livre, n'hésitez pas dans les commentaires. On à sera ravis proposer, hein. de débattre C'est de ça. marrant. Ciao, ciao! Ciao. Bye.